Madame Arnautu. Merci, Monsieur le maire. Monsieur le maire, le rapport d'orientation budgétaire que vous nous présentez aujourd'hui présente 4 caractéristiques qui sautent aux yeux. Premièrement, il nous paraît prématuré, ce qui rend son contenu assez aléatoire. Deuxièmement, il est très discret sur certains volets du versant recettes. Troisièmement, il offre une version très déformée sur le plan des dépenses. Quatrièmement, il est anormalement optimiste en ce qui concerne son équilibre général. Prématuré car c'est un rapport qui lit un peu quand même dans le marc de café. La moitié du rapport est écrite au conditionnel et pour cause d'ailleurs, une partie importante des dotations de l'État ou encore des mesures de solidarité horizontale ou verticale sont déterminées par un texte qui est le budget de l'État. Or, ce budget ne sera voté que demain, mardi 20 décembre à 16h à l'Assemblée nationale. Et certains amendements, et non des moindres, concernant entre autres les collectivités territoriales, ont été débattus vendredi 16 décembre au soir. Comme vous le savez également, le gouvernement s'est parfois trouvé mis en minorité par sa propre majorité, ou ce qu'il en reste. Donc l'exercice, et on le voit entre autres en page 20 du document, certaines recettes et péréquations restaient aléatoires au moment où ce ROB a été rédigé. Ajoutons, mais vous le reconnaissez, que le comité des finances locales ne se réunira qu'en février 2017. Les débats d'aujourd'hui semblent donc un petit peu prématurés. Notons aussi en pages 7 et 9 que vous êtes quand même des conjoncturistes un petit peu piètres. Vous ne faites que vous aligner sur ceux qui nous annoncent que le Brexit et les présidentielles américaines sont de lourdes menaces, sans bien sûr préciser lesquelles. Est-ce que c'est une nuée de sauterelles en Grande-Bretagne ou un tsunami aux États-Unis? Mais enfin, on ne sait pas. En ce qui concerne le Brexit, il se trouve déjà que tous les oiseaux de mauvais augure sont en train d'être largement démentis. Même errement en ce qui concerne la remontée des taux d'intérêt, laquelle pourrait être bien plus rapide que prévu, et c'est là pour nous une bien mauvaise nouvelle. Deuxièmement, discret en ce qui concerne les recettes. Vous soulignez à juste titre, pour une fois, les pertes engendrées par les péréquations verticales et horizontales. Nous en mesurerons le montant exact lors de l'examen du budget primitif. Je voudrais revenir sur le volet de la fiscalité locale. En 2015 et en 2016, vous avez fait semblant de baisser le taux de la taxe d'habitation et du foncier non bâti. Il est d'ailleurs aisé de noter sur ce dernier point qu'il est très facile de baisser le taux d'une taxe qui, somme toute, ne rapporte plus. Par contre, vous êtes bien discret sur le multiplicateur, à savoir les bases fiscales des impôts locaux. Or, il existe à cet égard un paradoxe. En effet, en 2016, les impôts et taxes, je me réfère au tome annexe au budget primitif, page 20, ont augmenté de 16,9 millions d'euros, chapitre 73. Et à eux seuls, les produits des taxes foncières et d'habitation ont augmenté de 10 315 000 euros pour arriver à la somme globale de 286 millions d'euros, ce qui n'est quand même pas une paille que la ville de Nice ponctionne dans la poche des Niçois. Et à cette augmentation de 3,5% en 2016 va s'ajouter une augmentation de 0,86% en 2017, 0,6% forfaitaire et 0,26% du fait de l'arrivée de nouveaux contribuables. En effet, dès l'an prochain, vous réservez une bien mauvaise surprise que vous évoquez en page 14 du document, avec quand même une discrétion qui force l'admiration. Cette couleuvre, vous la réservez aux commerçants et aux entrepreneurs pour l'automne 2017. En effet, le montant de leur foncier bâti pourrait augmenter jusqu'à 100%, et ce, par palier de 10% chaque année de 2017 à 2026. Rappelons d'abord que les commerçants exploitants payent désormais leurs taxes professionnelles à la métropole. Par contre, leur foncier bâti va toujours directement dans la poche de la ville de Nice. Or, le 16 mars 2016, vos représentants se sont battus comme de beaux diables, je dois le reconnaître, au sein de la commission intercommunale des impôts directs, afin de modifier le zonage et par conséquent la valeur locative cadastrale des locaux professionnels niçois. Je vous le dis franchement, monsieur le maire, en cette période de crise du tourisme, cette réforme masquée m'apparaît totalement suicidaire. Troisièmement, je déformais sur le plan des dépenses, et il y aurait beaucoup à dire, mais il nous est invariablement répondu que l'Europe n'a pas le même profil que le budget primitif et que les sommes ne sont qu'approximatives, ce que j'entends. Je réserverai donc mes observations et sans doute mes amendements lors du débat sur le budget primitif. Et je me bornerai juste aux observations suivantes. Premièrement, on ne peut qu'approuver le renforcement des effectifs de notre police municipale. J'ai cru comprendre en page 41 d'Europe que nous allions recruter 20 policiers municipaux et en redéployer 150. On ne peut que s'en féliciter, même si ce renforcement vient à peine compenser les suppressions de postes intervenues dans la police nationale et en zone gendarmerie
durant le quinquennat de vos amis Nicolas Sarkozy et François Fillon. Il y a là un transfert massif de charges de l'État vers le bloc communal. Deuxièmement, en ce qui concerne l'investissement, permettez-moi d'être plus critique. Au-delà des mesures prises lors de notre conseil du 13 octobre 2006, vous allez engager 6 millions d'euros d'investissement dans la sécurité au sein d'une enveloppe pluriannuelle 2017-2020 de 22 millions d'euros. Or, vous savez parfaitement que nos concitoyens attendent plus et plus vite pour nos équipements de sécurité. Il n'est pas sérieux de déclarer prioritaire en 2017 de simples dépenses d'entretien de 6 millions d'euros pour la sécurité, alors que vous allez consacrer 7 millions d'euros à l'embellissement paysager des espaces publics. Troisièmement et dernière remarque, il serait temps que la municipalité diminue son propre train de vie. En effet, page 26 du ROB, on constate que vos dépenses de fonctionnement continuent depuis 2015 d'augmenter bon an mal an au rythme de 2%, ce qui est insupportable dans une période de crise et de détresse sociale et qui ne connaît aucune inflation. Je ne citerai que 2 chiffres extraits du budget primitif 2016 en pages 17 et 16 du tome annexe. Compte 62-32, fêtes et cérémonies, 1 700 000 euros. Compte 62-56, missions extérieures, 115 000 euros. Réception, 183 000 euros. Et ceci sans compter les frais qui sont évacués à la métropole ou dans des organismes extérieurs. Nous en reparlerons, mais croyez bien que ce train de vie ne correspond plus à la crise profonde que nous traversons. Enfin, dernier sujet, l'équilibre financier général. Reconnaissons que le problème de la dette est beaucoup plus aigu à la métropole, où vous avez d'ailleurs transféré bon nombre de compétences et donc de dettes. Mais nous ne sommes pas sortis d'affaire pour autant. Notre stock de dette au 31 décembre 2016 est estimé, page 54, à 382 500 000 euros. En 2017, vous envisagez de rembourser 42 239 000 euros et de réemprunter 40 millions d'euros. Donc, vous prévoyez de diminuer le stock de la dette de 5% en volume. C'est mieux que rien. Mais je vous invite à comparer ces chiffres avec vos soldes de gestion figurant page 57 du ROB. Juste à la fin, comme par hasard, vos soldes de gestion de fonctionnement aboutissent à une capacité d'autofinancement nette négative, moins 33 721 000 euros, c'est-à-dire le record de déficit d'autofinancement. Je termine enfin en vous disant que ce qui est inquiétant, en fait, c'est la part 28% à taux variable sur les 382 500 000 euros de la dette communale, car si les taux d'intérêt remontent, les intérêts de la dette risquent d'éroder gravement le solde déjà réduit de notre section de fonctionnement, et il me semble que c'est là le vrai danger. Je vous remercie.